Le doute est levé, la tique créole Rhipicephalus bophilis microplus, parasite endémique des bovins dans la Caraïbe, résiste bel et bien au traitement acaricide en Martinique. L'alerte a été donnée par les éleveurs de l'île eux-mêmes il y a quelques années. Un appel entendu par le GDS, le groupement de défense sanitaire de Martinique, qui a fait remonter les suspicions aux chercheurs du CIRAD de Guadeloupe et partager leur inquiétude avec d'autres îles de la Caraïbe. Pour évaluer la situation et identifier des pratiques de lutte adaptées, le CIRAD, le GDS et le groupe de travail éthique du réseau Caribvet ont développé un projet sur le sujet. Baptisé Résiste, ce projet innovant a été cofinancé par le Fonds de coopération régionale de Guadeloupe et de Martinique. Il compte plusieurs îles partenaires, la Dominique, Sainte-Lucie, Antigua ou Nevis. L'objectif du projet Résiste, c'était déjà de faire un état des lieux sur la résistance des tiques aux acaricides dans la Caraïbe et de tenir compte du phénomène d'émergence de résistance pour revoir les conseils donnés aux éleveurs en matière de contrôle des tiques et des maladies transmises. Des maladies qui entraînent une perte de production et une baisse des performances de l'animal, mais qui peuvent aussi causer sa perte. Les races européennes, pures ou croisées, sont les plus menacées. Je lutte premièrement soit en passant des acaricides comme le tactique ou le sébacille, soit par le dipping ou soit en pulvérisation. Oui, j'ai constaté depuis 5 ans une résistance, surtout sur le tactique. Cet acaricide-là, des fois, il ne fait pas son effet sur les tiques. On est obligé de passer un autre acaricide, le sébacille. Et même des fois aussi, les deux ne font pas d'effet. C'est en Guadeloupe, au laboratoire du CIRAD, qu'un test d'évaluation de la résistance de la tique créole aux acaricides a été mis en place. Une enquête épidémiologique a ensuite été menée auprès des éleveurs en Martinique, associée à la collecte de tiques envoyées au laboratoire pour analyse. Les résultats confirment l'inquiétude des planteurs. Grâce à ce projet, on a réalisé une étude sur une vingtaine d'élevages et on a trouvé de la résistance aux acaricides contre la tique créole dans 18 élevages. Donc déjà, ça nous montre une tendance. On a quand même de la résistance et assez forte. De plus, on a également trouvé qu'on a de la résistance à plusieurs molécules la plupart du temps dans ces élevages. Donc ça, c'est important de le signaler à l'éleveur pour qu'il puisse adapter ses méthodes de contrôle, qu'il sache chez lui quelles sont les molécules qui fonctionnent ou pas. Donc une adaptation à court terme des produits dans son élevage. L'étude réalisée par le CIRAD et le GDS de Martinique montre également que la lutte chimique a atteint ses limites. L'étude rappelle qu'elle ne doit pas être utilisée seule pour lutter efficacement et durablement contre les tiques. Avec l'appui des chercheurs et des organismes à vocation sanitaire, les éleveurs et les professionnels de la santé animale sont appelés à faire une véritable révolution de leurs pratiques en adoptant une lutte globale et intégrée. Nous sommes obligés aujourd'hui de mettre en place des méthodes alternatives, par exemple la sélection génétique pour qu'il y ait moins de tiques, la lutte agronomique, c'est-à-dire travailler sur les parcelles pour qu'il y ait moins de tiques dans les parcelles, donc moins de tiques qui montent sur les animaux, et toujours conserver la lutte chimique qu'en curatif, c'est-à-dire que seulement s'il y a des tiques sur les animaux. Mais l'objectif des méthodes alternatives, c'est qu'il y ait vraiment moins de tiques qui montent sur les animaux. Donc on utilise moins d'acaricides, ce qui préserve leur efficacité plus longtemps. Cette nouvelle problématique liée à la résistance des tiques créoles ne concerne pas seulement les Antilles françaises. Le projet Résiste est un projet pilote pour l'ensemble de la Caraïbe. Le groupe de travail sur les tiques s'est de nouveau réuni en octobre dernier en Martinique entre ateliers et visites de terrain. L'objectif étant de préparer les recommandations pour la région. C'est un projet qui comporte plusieurs activités. On a le développement de protocoles, de guidelines, de choses comme ça qui vont être mises en œuvre à partir de tout ce qui a été fait en Martinique et communiquer et discuter avec les Caribéens pour vraiment qu'ils s'approprient et qu'on ait des outils harmonisés dans la région et harmoniser les méthodes de surveillance, de contrôle des tiques. Les pratiques d'élevage, les traitements et les contrôles sanitaires diffèrent selon les pays. Pour autant, l'adhésion au projet Résiste est partagée. À l'instar de Trinidad et d'Haïti, où l'expérience menée en Martinique sur les conduites à tenir est profitable. We have a lot of ticks, especially the Creole tick in Trinidad, and it does hinder livestock production and the development of the livestock sector in Trinidad.
We are not sure if there is any resistance towards the ticks. However, we do need to do research to determine if, in fact, resistance is coming up in our ticks. But so far, farmers do not believe that they're seeing any resistance. Le contrôle sanitaire des tiques, ce n'est pas quelque chose de répandu. Et je peux dire que normalement, pour les soins des animaux en Haïti, on est à un stade vraiment, vraiment précaire parce que les gens ne sont pas assez informés pour prendre soin des animaux comme ça devrait être. C'est ça notre travail. C'est encourager les gens en les donnant des formations pour qu'ils prennent mieux soin des animaux, appliquer de meilleures pratiques d'élevage. À ce titre, Resist est un modèle de projet de recherche et de coopération qui s'est construit autour des problèmes rencontrés sur le terrain par le monde de l'élevage.